Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va visiter le salon 3D Print de Lyon. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y a à y découvrir et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve sur le stand de Snapmaker avec la présentation de la U1. D'ailleurs il n'y a que ça sur le stand. Donc ici on a la U1 en fonctionnement. Avec ici le Top Hat qui était un accessoire qui était vendu en option lors de la prévente de l'imprimante. Donc ici on le voit enfin. Bon, Top Hat, donc ça veut dire qu'on peut l'ouvrir et accéder. Je m'y attendais pas. On peut l'ouvrir et accéder donc à l'intérieur de la machine comme ça. Donc toujours, le gros avantage de cette machine, c'est le temps de changement de filament qui est d'environ 4 secondes. Puisque là on a 4 entrées séparées de filaments, contrairement par exemple à la H2C où là on doit rebobiner du filament à chaque fois pour renvoyer du nouveau filament. Ici le filament est enclenché et le temps de changement est du coup très court. Voilà, donc ça c'est une super machine encore une fois. Donc une des grandes forces aussi de cette imprimante, c'est qu'elle est capable d'imprimer en TPU. Donc on a ici un exemple par exemple multicouleur TPU. Voilà, ça si vous en avez besoin, c'est quand même très bien. Ce qui n'est pas faisable par exemple sur la H2C qui ne peut pas imprimer du TPU en multicouleur. Voilà. Super. Donc un chapeau imprimé 100% en TPU aussi. Merci à Snapmaker pour la démo et pour le super style que ça me donne aussi. On se retrouve chez Bamboo Lab avec quelques machines qui sont présentées. Donc on a d'abord la X2D que vous connaissez déjà, qui est ici en démo avec une impression 2 couleurs. Puis ensuite on a, et ça c'était pas prévu initialement, donc je suis content de la voir, c'est la A2L qui vient de sortir. Donc celle-là par contre je ne l'ai pas testée sur la chaîne. Donc plus grand volume que la A1, mais ici avec quelques petits raffinements en plus. La MS Lite qui est toujours branchée dessus. Et on a une impression qui est en cours ici, une impression un peu plus grand volume, même si ça passerait clairement crème sur la A1. Ici aussi, encore une fois, la H2C que vous connaissez forcément, qui est en petite démo avec une impression en 5 couleurs. Encore une fois, si vous ne l'avez jamais vu, c'était l'occasion de l'avoir en vrai, d'avoir fonctionné et de voir un petit peu si c'est une machine qui peut vous correspondre. On se retrouve chez Elegoo pour la petite présentation de la Centauri Carbon 2, donc système avec le Canva qui permet d'imprimer en 4 couleurs avec des déchets, là il n'y a pas de miracle, mais surtout une imprimante très économique. C'est un petit peu la marque de fabrique chez Elegoo pour ça. Sur la Elegoo Centauri Carbon 2, ce que j'aime pas trop, c'est ce gros chapeau que vous avez au-dessus, qui permet simplement d'accompagner la courbure des PTFE, parce que tout le système de multicouleurs se situe ici sur le côté, donc c'est le petit boîtier ici intégré au chapeau. Et puis on a tous les filaments qui sont à l'extérieur, donc pas dans un boîtier, simplement encore une fois pour une question de réduction de coût. Voilà, on se retrouve avec de l'ambiance chez Ufumake, qui est le fabricant d'imprimantes résine. Alors ici, on n'est pas sur de la résine 3D, mais on est sur de la 2D, donc avec un léger relief. Alors le fonctionnement, il est très simple. On a un plateau ici et on pose la pièce qu'on veut imprimer. Et dessus, on va venir déposer des couches de résine qui vont être solidifiées. Donc ça donne ce genre de choses. Ou bien, par exemple, ça ici, où là, on a un relief qui est quand même nettement plus prononcé. Le gros avantage, c'est les couleurs qu'on peut imprimer là-dessus. Donc ça change un petit peu la dimension des imprimantes 3D et ça change un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Petit détour chez Creality où ici, on n'a pas de nouvelles machines en présentation, sauf du côté des lasers. Bon, ici, j'ai eu un petit problème technique temporaire, donc j'explique qu'on a le Falcon T1 qui est un laser, fibre, diode et UV. Donc tout ça en fonction des modules que vous pouvez interchanger. Sinon pour le reste, on a le petit Falcon A1C qui vient juste de sortir. On a la Creality K2, on a la Spark iX7 qui est là en présentation aussi. Mais on n'a pas évidemment encore les nouvelles machines qui ont été annoncées et qui ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Ici on est sur le stand d'Infimec, j'espère que je le prononce bien. Donc Infimec qui est une nouvelle marque qui propose des imprimantes avec changement de tête d'impression, donc comme on a sur le système Index par exemple de chez Prusa. Donc on a 2 machines en expo, la première qui est à 6 têtes, qui est celle-ci, la Infimex MX, et puis on a une autre de l'autre côté qui est avec 8 têtes d'impression. Donc les prix des machines n'ont pas encore été annoncés puisque c'est du Kickstarter pour l'instant, mais je suis curieux de voir un petit peu ce que ça donne en réalité. Et voilà, c'est comme toujours, c'est une nouvelle marque, donc il faut voir vraiment si c'est de la qualité ou si c'est plutôt quelque chose qui va s'oublier d'ici un an. On se retrouve ici chez Uniformation, donc une marque de machines imprimantes 3D résine, uniquement résine donc, mais grand format, c'est un petit peu leur marque de fabrique. Donc vous avez vraiment du très grand format qui est plutôt accessible aussi financièrement et orienté
semi-pro. Alors ici on se retrouve chez Rosa, donc pour du filament, marque de filament du coup, qui ont quelques nouveautés à présenter, notamment du TPU aéro. Alors voilà, c'est du TPU donc très flexible et très malléable, et qui a l'avantage d'être moussant, donc ça permet d'avoir des impressions qui sont très légères et un rendu mat, un rendu aéré comme ça qu'on n'a pas avec du TPU classique. Chez eux, il y a un filament que j'adore, c'est le filament carbone mais coloré. Donc par exemple ici, on a le filament gris avec un rendu carbone et qui donne vraiment cet effet très beau sur les couches d'impression, qui rend plus ou moins invisible les couches d'impression. Alors autre chose qui est sympa aussi chez eux, c'est du nouveau filament. Donc je ne sais pas si par exemple vous faites du rétro computing, vous avez souvent des teintes qui sont très spécifiques, et avec ce filament vous vous rapprochez des teintes que vous pouvez avoir par exemple sur des Commodore 64 ou voilà, ce genre de vieux PC qui reviennent à la mode et qu'on aimerait bien restaurer ou modifier à certains moments. Voilà, ce rendu là, bien ce rendu un peu brun, rétro. On se retrouve ici chez Smart Materials 3D, qui est une entreprise espagnole qui a la particularité de fabriquer certains filaments qui sont sur base de composés naturels. L'exemple qu'il nous donne, c'est du filament qui est fait à base de noyaux d'olive qui sont après concassés, puis mélangés avec du PLA brut, et ça donne un filament qui a une couleur naturelle, qui est donc la couleur de ce qu'on a mis dedans. Et donc on a différents échantillons ici, notamment avec de l'algue dedans, du café, qui a la particularité de sentir le café quand on l'imprime et encore un petit peu après. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment du colorant 100% naturel. Il n'y a pas de colorant synthétique rajouté dedans. Je suis ici avec Quaprint qui nous présente des impressions donc en partenariat avec Eason. Alors dis-moi un petit peu ce que tu nous présentes ici. Alors lui, ce que je présente, c'est toutes mes créations 3D. Donc moi, je fais le fichier 3D de base et après, je les expose. Et aujourd'hui, je suis avec Eason, où c'est mes partenariats de confiance depuis longtemps. Et du coup, toutes les impressions, c'est avec leur filament. Donc il y a plusieurs types, il y a du PETG mat, il y a le LASA, l'ABSF dans la brique. Et c'est toutes des lampes, de plus objets décoration, on va dire, et pop culture en général. Ouais. Okay. Et des créations originales. Et pourquoi Eason ? Pourquoi Eason ? Parce que je travaille avec eux depuis que j'ai commencé, en fait, depuis même que j'étais tout petit. Et j'ai toujours aimé leur filament. Avant, je faisais des filaments très techniques. Moi, de base, je faisais de l'impression 3D pour les pros. J'utilisais du Eason. Et du coup, c'était une logique, quoi. Où est-ce qu'on peut retrouver tes créations ? Alors mes créations, tu peux les retrouver sur Insta principalement, où tu vas les voir. Et après, toutes les parties fichiers 3D, il va y avoir une partie sur MakerWorld en gratuit et une partie après sur Patreon où il y a une page de soutien aux créateurs. Et en fait, tu as accès avec moi directement pour discuter. Et chaque mois, je mets mes fichiers 3D et tu as accès aux fichiers 3D du mois. Et après, les autres, ils passent en boutique. Je te souhaite bon courage pour la suite. Merci, toi aussi. Merci. Voilà, c'était donc un résumé rapide de l'essentiel qu'il y avait à voir à ce salon 3D Print de Lyon 2026. J'espère que ce petit tour vous aura plu. J'en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui sont venus me voir sur place et à ceux aussi qui n'ont pas osé. En tout cas, j'ai trouvé que l'édition de cette année était plus intéressante que celle de l'année passée. Il y avait plus de gens, il y avait plus d'exposants et il y avait en règle générale plus de choses à voir aussi. Bon, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à vous donner rendez-vous pour l'année prochaine. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo ainsi que de ce petit résumé. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.